Bonjour à tous, merci d'être là. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Sébastien Guillotin, qui est le directeur général de l'Essonia. Bienvenue chez Brest Open Campus. Merci. Nous allons aujourd'hui parler de la création de la filiale de l'Essonia qui est Cosmae. Mais le thème principal est l'exploration des produits cosmétiques naturels et écologiques dans le monde aujourd'hui. Donc, Monsieur Guillotin va pouvoir nous expliquer quelle importance ils ont les produits cosmétiques naturels écologiques dans l'entreprise d'aujourd'hui. Alors du coup, une courte présentation des animateurs de cette conférence. Donc il y a moi-même, Lona Mauban, Colombe Emmanuel, juste en face, Jessica Asvatash, à ma droite, Aurélia Pellen, juste en face. Et donc nous sommes 3 étudiants de d'IFAG en 3e année, 4 pardon. Et donc vous avez Monsieur Sébastien Guillotin, directeur général de l'Essonia, que je vais laisser prendre la parole. Bonjour et merci de vous joindre à cette présentation. Je suis désolé parce que j'ai un peu perdu ma voix, mais je pense que vous arriverez à m'entendre quand même. Je voulais vous présenter notre entreprise qui s'appelle l'Essonia. Donc je suis moi-même le directeur général de l'Essonia. Alors je suis désolé, le début de la présentation est en anglais, mais je pense que ça posera souci pour personne, c'est parce qu'on travaille beaucoup à l'export. Donc la première partie sera en anglais. Et donc on est situé à Saint-Onan, donc à 15 minutes d'ici, le long de la voie express pour aller vers Rennes, pas loin du Leclerc Drive pour ceux qui connaissent plus précisément. Et on va vous présenter rapidement qui nous sommes. Donc on a, vous verrez après nos activités. On a été créé en 2002. Et on fait principalement 2 activités. On vend des ingrédients cosmétiques et des produits cosmétiques à façon. Donc vous ne connaissez pas forcément le nom l'Essonia, simplement parce qu'on n'a pas de marque l'Essonia. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter des produits cosmétiques qui s'appellent l'Essonia. On vend pour les marques. Donc on fabrique et on vend pour les marques. Donc on recherche de plus en plus à aller dans la naturalité. Donc on propose à nos clients des solutions pour aller dans la naturalité. Mais on n'est que force de proposition parce que c'est eux qui ont le dernier mot et qui choisissent ce qu'on va fabriquer pour eux. Alors, si on va plus précisément, donc là vous voyez une photo des sites de production. Donc tout est basé à Saint-Onan, donc tout est fait en France, tout est fait en Bretagne. Vous avez 2 sites qui font en tout 16 000 m², mais on continue d'agrandir. On a doublé la surface il y a 2 ans et on continue d'agrandir aussi. Donc c'est pareil, on continue de recruter. On a plusieurs certifications. Donc on fait des produits bio. Donc dans la cosmétique, c'est des produits certifiés avec le nom EcoCert, que vous connaissez peut-être déjà. On fait des produits naturels aussi. Et pour faire des produits cosmétiques, c'est pas comme la pharmacie, mais on a des normes à respecter. Et ces normes sont indiquées avec GMP, ça veut dire Good Manufacturing Practice. Ça veut dire qu'on suit les bonnes parties de fabrication. Et on a des logos pour ça et des audits qui nous permettent d'avancer dans cette direction. On est certifié aussi EFFCI, c'est la norme de fabrication pour les ingrédients. Donc si on va un peu plus dans le détail, à l'Essonia, on a 3 activités. On a une première activité qui est la fabrication de produits cosmétiques. C'est à peu près 2/3 de notre chiffre d'affaires. On a une deuxième activité qui est la fabrication d'ingrédients cosmétiques. Donc quand vous faites des cosmétiques, vous avez plein d'ingrédients, et donc nous, on est fabricants de ces ingrédients cosmétiques. On viendra en détail après sur ce qu'on propose, parce que c'est un des facteurs clés pour voir comment faire du bio et du naturel. Et la troisième partie, c'est on vend des algues alimentaires, tout simplement parce qu'on est en Bretagne, donc on est obligé d'avoir des algues, donc on est obligé de proposer à nos clients les algues séchées alimentaires. Ça c'est pareil, c'est des choses qui sont assez en vogue. Il y a de plus en plus de personnes qui sont véganes, qui ont besoin de compenser avec des apports en nutriments. Et donc les algues sont très intéressants, en plus de leur point de vue gustatif. Donc si on repart sur notre partie ingrédients, qui représente 1/3 de notre chiffre d'affaires, c'est un des éléments clés parce qu'en tant que fabricant d'ingrédients cosmétiques, on peut contrôler ce qu'on va fabriquer. Et donc on verra un peu plus tard aussi, mais le bio et le naturel sont de plus en plus omniprésents. Et l'une des difficultés, c'est de savoir comment on le fait, parce que historiquement, on avait tous les ingrédients qui n'étaient pas bio.
Et donc maintenant, comment on fait pour remplacer tous ces ingrédients qui n'étaient pas bio avec des ingrédients bio et naturels, mais avec la même efficacité, la même couleur, la même texture. On n'a plus envie de ressembler au bio d'il y a 10 ans qui disait, allez, c'est moins joli, mais c'est bio, du coup, vous pouvez utiliser quand même. Maintenant, on va avoir les mêmes attentes entre un produit bio et un produit pas bio. On peut plus se permettre de dire, c'est bio, donc c'est moins bien, c'est normal. C'est bio, c'est mieux, mais ça va être comme les autres. Donc pour cela, on a différentes particules. On fabrique énormément de particules exfoliants. Là, c'est quelque chose de très intéressant parce que quand vous faites un gommage, je ne sais pas si vous utilisez beaucoup de gommage de votre côté, vous avez des particules qui exfolient. Ces particules, historiquement, c'était beaucoup de particules de plastique. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de scandales avec des poissons qui avaient des particules de plastique dans leur ventre. C'est le même problème que les sachets plastiques qui ont été bannis il y a peu de temps. Donc là, elles sont plus petites, donc elles sont très très longues à être détériorées. Et donc pour cela, maintenant, on propose des solutions avec des particules végétales qui sont des coproduits de l'industrie agroalimentaire. Tout bêtement, vous avez fait votre jus d'abricot, votre jus de fraise, et donc derrière, les industries agroalimentaires ont les pépins, ces noyaux. Et donc ces pépins et ces noyaux, nous on les récupère, on les sèche, on les stérilise, on les broie, on les tamise, et on leur donne une seconde vie pour servir de particules exfoliantes. Donc là, on a toute la naturalité, on a la belle histoire, on utilise des coproduits. En cosmétique, c'est important d'utiliser beaucoup de coproduits parce que l'industrie cosmétique se défend de prendre les mêmes matières premières que l'industrie agroalimentaire. En gros, en cosmétique, on se dit, on n'utilise pas les matières premières qu'on utilise à l'alimentaire parce que sinon, on fait concurrence à l'alimentation. C'est pas le but. Donc là, le fait d'utiliser les coproduits, ça convient et c'est un vecteur de développement de beaucoup de marques. Donc ça, là, je vous donne l'exemple de l'abricot, mais on a ça pour beaucoup d'exemples, avec de la cerise, on utilise des minéraux aussi. Donc on a en gros un portefeuille de 50 particules exfoliantes naturelles qui consistent à remplacer, donc soit naturelles, soit bio, qui consistent à remplacer des billes de polyéthylène, donc le plastique, qui sont utilisés dans les gommages. Donc ça, c'est notre source d'ingrédients qu'on propose à l'Estonia. Ensuite, on a développé des particules micronisées, parce qu'une fois qu'on a ces particules, ces coproduits, on utilise les grosses fractions pour faire un gommage très fort qui sera sur le corps, un peu moins fort qui sera sur le visage. Et derrière, on a des particules fines. Donc l'objectif aussi en cosmétique, c'est d'utiliser toutes les ressources que l'on a et de ne pas avoir de déchets. Et donc ces particules, on les broie encore plus finement pour avoir une poudre très très fine qui est encore plus fine que la farine. Et donc ça, on a une réserve de charge de particules très fines qui va être utilisée historiquement dans les enveloppements, dans les masques à réhydrater, et maintenant de plus en plus vers la cosmétique solide. La cosmétique solide, c'est quelque chose qui se développe à une vitesse grand V, qui est très bien pour apporter la naturalité des bio aussi, parce qu'on a des produits qui sont sans eau. Donc, produit sans eau veut dire beaucoup moins de conservateurs ou pas de conservateurs, qui veut dire transporter beaucoup moins d'eau. Et on peut s'abstenir d'avoir un packaging. Donc on n'a plus besoin d'un pot, d'un flacon, d'autres éléments. Et donc ça, ce sont des produits qui sont très en vogue actuellement. Ce sont tout ce qui est, vous avez pu voir, les pains solides, les shampoings solides. Alors ça, on en voit partout maintenant. Ça va devenir quasiment la norme dans peu de temps. Même des gels douche en poudre à reconstituer. Donc grâce à ces poudres micronisées, on est capable de proposer tous ces éléments. On a aussi des particules décoratives, parce qu'il faut quand même qu'un produit cosmétique soit très joli. Et donc on prend des pétales de fleurs et on les nettoie un à un pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pattes de mouche, qu'il n'y ait pas de branches, qu'il n'y ait pas d'autres éléments. Parce que le problème est quand vous avez des pétales de fleurs qui sont secs, si vous avez une petite patte de moustique, vous ne le verrez pas. Sauf que quand vous mettez dans l'eau, le moustique il va gonfler. Donc dans votre flacon, vous allez voir que ça. Et on ne peut pas proposer à un client un produit cosmétique avec un moustique à l'intérieur. Donc on nettoie tous les pétales un à un. On fait également beaucoup d'extraits, tout simplement parce qu'on veut avoir des produits hyper naturels. Et donc pour avoir des produits naturels, le mieux, c'est on les fait chez nous, on fait avec des algues bretonnes, on fait avec des coproduits, on est en train de travailler sur la tomate, parce qu'on fait beaucoup de tomates en Bretagne, donc on est en train de travailler sur des extraits de tomates. On travaille avec des céramides de blé, avec d'autres éléments qui nous permettent d'avoir des ingrédients très efficaces, avec des études cliniques objectivées, in vitro, in vivo, et en plus avec beaucoup de naturalité.
Donc c'est pareil, on a les eaux d'algues. Les eaux d'algues, ce sont des eaux que l'on récupère quand on sèche les algues. Parce que notre activité, on sèche des algues pour avoir des algues sèches. Et on s'est dit, on enlève de l'eau, autant la récupérer. Et pareil, on lui donne une seconde vie, on la retraite pour pouvoir l'utiliser en tant qu'hydrolat d'algues. Et ensuite, les actifs d'algues que l'on vient de voir, et on fait nos propres huiles aussi. Donc ça, c'est un tiers de notre chiffre d'affaires, mais c'est la base de notre activité parce que ça nous permet d'évoluer énormément. Ensuite, on a une politique qualité qui est très, très exigeante en cosmétique. Autant il y a 10 ans, on pouvait faire de la cosmétique dans son garage. Maintenant, c'est absolument pas possible parce qu'on doit avoir un système qualité, une traçabilité, des normes d'hygiène qui sont très drastiques. Et donc, on est toujours dans une quête d'améliorer la qualité, d'améliorer la traçabilité, d'améliorer tous les contrôles pour être sûr qu'il y ait vraiment le moins de risques de défauts possible. En plus de la qualité, on a aussi une démarche éco-responsable. Pour nous, c'est très important de suivre énormément de curseurs. Je parlais des ingrédients, d'avoir le moins de déchets possible. Donc, comme ça, on réduit nos déchets, on arrive à trouver des secondes vies à tous les produits. Même d'un point de vue sociétal, en cosmétique, on est obligé de montrer vraiment patte blanche sur les éléments sur lesquels on travaille. Même quand, je ne sais pas, on va être obligé de trouver de la noix de coco pour un client, on va devoir passer des audits pour vérifier que nos fournisseurs sont vraiment hyper clean, qu'il n'y a aucun souci de qualité, de pot de vin, de travail non déclaré et tous ces éléments-là. Et on est obligé d'avancer sur le bien-être de tous les salariés et de toute la chaîne de fabrication. Enfin, c'est pareil, on va beaucoup sur le développement durable, on va beaucoup sur l'aspect bio. Et donc là, on obtient aussi régulièrement des nominations et des récompenses pour tous les salons cosmétiques, comme là, le In Cosmetics et le salon Luxpack. Donc ça, c'est quelque chose qui nous anime aussi. Pour revenir sur l'Estonia, donc par rapport, ça a été créé en 2002, donc on est parti de zéro. Et désormais, on arrive à 24-25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est 230 personnes. Et on a une croissance qui va entre 20 et 30% par an. Donc c'est pareil, c'est une croissance très soutenue. Et cette naturalité nous permet d'avancer là-dessus, parce qu'on est force de proposition pour nos clients. On travaille beaucoup à l'export aussi. On travaille à 60% à l'export. C'est pour ça que la présentation est en anglais, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur documents en anglais. C'est parce que pour nous, c'est une force de développement, c'est l'export. Donc là, je vous conseillerais toujours d'aller de voir la France, mais aussi l'export, dès que vous le pouvez. Donc c'est pareil, on passe beaucoup d'investissements en R&D, en recherche et développement, pour pouvoir proposer à nos clients des innovations et de la naturalité. Je pense... je vous l'ai dit, donc l'Estonia, vous n'allez pas forcément connaître parce qu'on n'a pas de marque et donc vous allez voir le mot l'Estonia apparaître nulle part. Donc je voulais vous montrer quelques clients pour lesquels on travaille. On fait beaucoup de masques imprégnés. Donc ça c'est pareil, c'est un concept qui vient d'Asie. On en fait à peu près 150 000 masques par jour. Et on travaille pour des marques type Filorga, Nivea, là vous allez voir Skin Minute, Nature et Découverte, Victoria's Secret, Pierre Fabre dans le groupe pour Aven. On travaille aussi avec Burt's Bees, des groupes américains. Donc on se positionne dans le leader européen des masques imprégnés. Alors le masque imprégné, on l'a lancé parce que ça venait d'Asie, on a beaucoup de demandes d'Asie. Mais en Asie, ils en utilisent, je dirais, 2 par jour minimum pour les utilisatrices. Nous, on voulait leur donner un aspect européen. Tout simplement, c'est parce qu'un masque imprégné, ça peut représenter beaucoup de déchets. Et donc là, on a réussi à tourner le masque imprégné avec un produit qui soit éco-responsable dans la mesure où on a un sérum qui est 100% naturel ou bio. On travaille avec du coton ou du lyocell qui est soit naturel, soit bio. On a enlevé le liner qui était supposé aller à la poubelle pour avoir quelque chose qui soit sans déchets directement. Le masque par lui-même est compostable et le packaging devient recyclable avec un nouveau brevet qu'on a déposé qui permet d'aller sur un monoproduit. Et donc un produit qui était vraiment très sale d'un point de vue écologique avec une empreinte carbone qui était très très importante, on l'a réduit pour avoir un produit qui soit
normal. Et donc ça, c'était un pas qu'on a beaucoup avancé. Et c'est pour ça que beaucoup de clients viennent nous voir, parce que le masque, ils peuvent l'avoir un tout petit peu moins cher en Chine, mais pas du tout éco-responsable, contre l'avoir localement, chez nous, à un tarif qui est quasiment le même, mais avec une empreinte carbone qui soit beaucoup plus basse. Et donc ça, c'est les forces de proposition qu'on propose à nos clients et qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent d'avoir des parts de marché. Parce que clairement, les marques maintenant se refusent de lancer un produit qui soit néfaste pour l'environnement parce que c'est néfaste pour leur image. On fait aussi beaucoup de produits skincare. Donc skincare, c'est crème, lotion, gel et les autres éléments. Donc, on travaille pour Filorga, on travaille pour Payot, pour Clarins, pour Chanel, pour Crabtree. Et donc tout ça, c'est des produits que l'on fait à façon. On va leur proposer des formules et ils vont dire « Ah ouais, ça c'est chouette. Par contre, je vais changer, je vais mon parfum, mon actif, je vais changer un peu la couleur. » Et on avance avec eux, on fait la formulation à façon. Ça, c'est une grande force. On est obligé d'avoir beaucoup d'agilité, beaucoup de flexibilité pour proposer à chaque client sa formule, son produit, qu'il puisse avancer avec. Et donc là, maintenant, clairement, dès qu'on a un développement, il y a tout le temps une blacklist. Donc, blacklist, c'est les ingrédients qui sont interdits. Et ils nous disent, il faut formuler avec ça. Et donc, nous, derrière, on leur propose des solutions pour aller encore plus naturel, soit bio, soit naturel. Ça, ce sont des ingrédients où on propose ce sont des produits finis sur lesquels on propose uniquement les ingrédients et les clients font chez eux. Et donc là, c'est pareil, on travaille avec Yves Rocher, avec Nux, avec Caudalie, donc toutes ces grandes marques pour lesquelles on propose des solutions naturelles. Là, vous avez encore d'autres grandes marques plutôt dans le mass market avec Sephora, Coty, Lirac. Donc tout ça, c'est fabriqué pas loin de chez vous, à Saint-Onant. Et vous n'avez peut-être pas entendu parler. Donc ça, c'était le cœur de métier de l'Estonia. Et pendant le Covid, on s'est dit, on aimerait bien aller encore un peu plus loin. Parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de demandes sur les clients B2C, parce que là on est uniquement dans le B2B. Donc sur le B2C, beaucoup de clients qui voulaient encore plus loin sur le naturel, encore plus loin sur le éco-responsable, sur les emballages. Et donc on a décidé de créer une filiale qui s'appelle Cosmae, qu'on a lancée au mois de août, donc il y a très peu de temps, et on est en train de mettre en place le réseau commercial. Et tout simplement, là, ce sont les ingrédients qu'on propose. En tant que fabricant professionnel, on vend des ingrédients et on a tout en stock chez nous. On propose aux clients d'acheter les ingrédients pour faire les cosmétiques à faire soi-même. Donc ça, c'est une mode qui est quasiment née en France, sur laquelle il y a des gros acteurs. Mais nous, on avait toute notre légitimité parce qu'on a les ingrédients, on les fabrique nous-mêmes, on sait conditionner nous-mêmes. Et donc, il nous manquait l'aspect marketing et l'aspect commercial pour B2C et qu'on a lancé il y a peu de temps. Donc, on a fait un nouveau site web en un temps record. On a fait des productions en un temps de record. Et donc, l'objectif, c'est de proposer uniquement des solutions naturelles et bio et avec des recettes pour que les gens puissent faire les cosmétiques à la maison. Donc voilà, on a pris notre baluchon, on a fait notre sélection d'ingrédients qu'on trouvait les plus sympas, les plus bio chez nous. Et on a fait un catalogue pour proposer à tous nos clients le plus durable possible, le plus éco-responsable et avec des formules qui soient le plus modernes aussi. Pour nous, le fait d'avoir des formules était super important et surtout, il fallait enseigner au client qui fait ses cosmétiques à faire soi-même, comment le faire. Parce qu'on s'est aperçu aussi qu'il y avait beaucoup de... Chacun faisait dans son coin, mais par contre, il n'y avait aucune norme qui était respectée. Pour nous, c'est hyper important, c'est quand on propose une recette dans un produit cosmétique, on a une batterie de tests qui est impressionnante. On va tester si le produit se comporte bien d'un point de vue bactériologique, si on ne peut pas le contaminer, s'il ne fait pas d'irritation, s'il y a assez d'ingrédients, pas trop, si c'est bon pour la peau ou pas. Et donc, toutes les recettes qu'on a proposées, on les teste comme si on faisait le produit fini. Ça permet de rassurer les clients et c'est surtout... on peut plus se permettre de dire allez, on va mettre encore un peu plus d'essentiel, ça va se sentir meilleur. Ça peut être hyper dangereux. Donc vraiment, on essaie d'apporter toute la technicité, toute l'expertise que l'on peut aux clients qui veulent faire de la cosmétique à faire soi-même. Donc les ingrédients, donc on est fabricant, donc on 100% d'origine naturelle, on a aussi des huiles essentielles. Et tout ça nous permet d'avancer et de proposer à nos clients des solutions clés en main et comment travailler dans les conditions propres aussi. Ça, c'était hyper important pour nous. Donc les recettes sont 100% certifiées. On a différentes catégories avec des masques visage, des crèmes,
des produits capillaires, avec des produits pour la maison aussi, ça c'est de plus en plus demandé. Donc elles sont toutes certifiées par un toxicologue, c'est une information hyper importante. Et on a des vidéos, des tutoriels pour avancer pas à pas, parce qu'on ne s'invente pas forcément faire la cosmétique soi-même du jour au lendemain. Donc on a des ateliers qui permettent de montrer comment on va faire la recette, on a des vidéos et des tutoriels. C'est pareil, on a des recettes qui sont plus ou moins faciles. Donc, on a des premières recettes qui permettent juste de mélanger 3 poudres, un peu de l'eau. Et là, vous avez votre masse, vous avez votre gel douche qui est prêt à faire. Et on a des formules qui sont un peu plus compliquées, où là, il va falloir chauffer un émulsionnant avec un peu d'huile, un peu d'eau pour faire votre crème de jour. Pareil, c'est en plusieurs étapes. Et ceux qui ne veulent pas forcément faire les choses trop compliquées, on a des bases qui permettent de personnaliser à façon. Donc en 6 mois, on a réussi à réaliser plus de 300 références. Donc on a 300 références au catalogue. Et on est en train de mettre en place le réseau de distribution. Donc on a déjà notre site web qui est disponible. On vend aussi, on est en train de développer le réseau en vrac, parce que ça c'est notre but ultime, c'est que le site web ça nous intéresse. Mais ce qu'on souhaiterait avant tout, c'est qu'on puisse retrouver ces ingrédients-là dans des endroits où on puisse acheter en vrac uniquement la quantité que l'on veut avec le moins de packs possible. Donc là, on est en train de travailler, mais on a déjà un magasin à Landerneau sur lequel on avance avec. On travaille avec les réseaux vrac pour avancer dans cette catégorie aussi. Et en vente aussi aux professionnels, tout simplement parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de fabricants qui veulent acheter des toutes petites quantités. Et nous, en tant que fabricant, quand on achète un ingrédient, on est obligé d'acheter 20 kg, 30 kg, 100 kg. Et en fait, des fois, on a juste besoin d'un kilo. Et donc, on a créé Cosmae aussi pour dépanner tous les fabricants de France et à l'international qui ont besoin de toutes petites quantités pour éviter le gaspillage. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est que on a besoin de fabriquer un produit, le client il a un parfum, il faut acheter 1 kilo d'un parfum. Sauf qu'on n'a besoin que de 100 grammes, mais on ne peut pas acheter 100 grammes. Et donc, on va acheter 1 kilo, on va utiliser 100 grammes et on va jeter 900 grammes. Donc ça, c'est des choses qu'on propose aussi, c'est proposer des toutes petites quantités pour éviter le gaspillage. Donc pour Cosmae, on a commencé à travailler, c'est du B2C, donc pour nous c'est nouveau. On sait faire 100 000 masques pour un client, on lui donne les éléments, et eux, après, ils vont vendre le masque un par un. Pour le B2C, c'est quelque chose de nouveau pour nous, parce qu'il faut qu'on propose à chacun de nos clients d'acheter un masque. Ça, c'était nouveau. Donc, on a appris à le faire. On a appris à faire une communication. Donc, la communication est 100% digitale pour éviter toutes les consommations aussi. Donc, on est sur Instagram, sur YouTube. On n'a pas encore fait TikTok, mais on va le faire dans peu de temps. Et on est sur une communication où on essaie de vraiment de pousser les gens, de montrer la naturalité, de montrer d'où viennent les ingrédients, comment ils sont fabriqués. On a des reportages avec des opérateurs aussi pour montrer comment on a fabriqué tel ingrédient dans notre usine en Bretagne. On essaie de montrer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc tout ça, c'est de la communication qu'on propose à nos clients en B2C sur les réseaux et ailleurs. C'est pareil, on a appris plein de choses. On était novice en termes de commercialisation pour B2C, donc on apprend. On est en train de monter tout notre réseau avec des chaînes et à l'export aussi. Par exemple, quand on se fait mousser avec un produit 100% bio, on peut faire les shampoings à faire soi-même. Un de nos best-sellers, c'est les gels douche et les savons à faire soi-même. Tout simplement, c'est quand vous achetez du gel douche, vous avez 99% d'eau. Entre 98 et 99% d'eau. Techniquement, vous pouvez utiliser l'eau du robinet chez vous, c'est pareil. Donc nous, on fournit tous les ingrédients qui vous permettent de faire la mousse, de faire la bonne odeur, de faire la texture. Et on vous explique comment faire votre gel douche chez vous. Ça vous permet de conserver le produit très très longtemps parce que vous allez conserver la poudre. Et vous allez pouvoir faire 4 litres de gel douche avec 300 grammes de poudre. Et que vous utilisez au fur et à mesure. Et ça, dans le packaging que vous allez réutiliser plusieurs fois. Et donc là, ça a un impact immense par rapport à un petit geste qui est important. Je pense que dans 5-6 ans, les rayons shampoing et gel douche des supermarchés n'auront plus rien à voir à ce que ça a aujourd'hui. L'exemple le plus flagrant, c'est la lessive. Quand on compare la rayon lessive d'il y a 20 ans, vous n'étiez peut-être pas né, mais quand on repart il y a 20 ans,
le rayon lessive, c'était tout le monde sortait du supermarché avec des barils de 10 kilos de lessive, alors que maintenant on achète un petit flacon de lessive, ça nous dure le même temps. Et en cosmétique, sur le gel douche et shampoing, on n'a pas encore fait cet effort-là. Donc il est fait, on voit que tous les grands viennent faire des pilotes pour avancer dans cette direction, donc il sera fait d'une manière certaine, mais en tout cas ça va révolutionner le monde de l'hygiène. Là c'est pareil, on n'a pas forcément, on essaie d'avancer sur la communication pour vraiment être très pédagogique avec les personnes. Tout simplement parce que la cosmétique à faire soi-même, nous on a beaucoup de personnes, on a 10 personnes en recherche et développement qui vont faire des formules tous les jours, mais il faut qu'on soit très pédagogique, enfin qu'on ait une approche très pédagogique pour apprendre aux gens à faire la cosmétique à faire soi-même. En termes de communication, on essaie d'aller sur tout ce qui est influenceur. Donc je vous cache pas que c'est quelque chose de très nouveau pour moi que j'ai appris en lançant Cosmae, tout ce monde des influenceurs. Et bon, des fois je suis effaré, des fois je suis admiratif. Ça va par tous les éléments. Mais c'est devenu quelque chose d'incontournable. Avant, il fallait aller avec son baluchon pour aller prêcher la bonne parole et vendre ses produits à droite à gauche. Maintenant, on s'aperçoit qu'un influenceur peut révolutionner la commercialisation d'un produit. Par contre, ça coûte hyper cher. Je ne sais pas s'il y a des vocations chez vous de devenir influenceur, mais c'est impressionnant. C'est un peu déroutant d'ailleurs de comparer la personne qui a fait sa carrière en travaillant durement et un influenceur qui arrive tout d'un coup et qui... ça, c'est encore un autre et vaste sujet. Mais en tout cas, c'est quelque chose à prendre en compte et qui change énormément de choses par rapport à la commercialisation des produits depuis quelques années. Donc c'est pareil, là on avance en communication, on fait des jeux concours qui permettent d'avancer. C'est vrai qu'on part de zéro, mais on est hyper motivé et donc ça va se développer beaucoup parce qu'on a beaucoup de retours positifs. On organise aussi des événements, les simples portes ouvertes qu'on a organisées il y a un petit mois. On voit tout de suite que l'intérêt est immense par rapport aux gens qui veulent voir du local, comment c'est fabriqué, où c'est fabriqué. Si c'est pas juste du trading, donc l'achat-revente, mais prouver qu'on fabrique chez nous, c'est quelque chose qui importe énormément aux gens de savoir qu'on achète directement à un fabricant. Donc ça nous permet d'avoir des circuits très courts et des tarifs qui sont intéressants. Si on se compare avec le leader actuellement dans les ingrédients à faire soi-même, qui est Aromazone, on arrive à avoir des tarifs qui sont équivalents, tout simplement parce que Aromazone, ils ont des produits qu'ils achètent chez nous, ou chez d'autres aussi, alors que nous, on est directement fabricants. Et donc là, on va faire tous les marchés de Noël du coin, et on est en train de faire des licences avec pas mal d'entreprises de France, de grands magasins, qui vont pouvoir développer le Cosmae aussi. Alors, j'en discutais un peu avec le service marketing chez nous. Ils nous ont dit que les étudiants, c'est une de nos cibles et donc il faut qu'on fasse des efforts aussi aux étudiants. Donc là, ce qu'on a pu faire, c'est que si ça vous intéresse, on peut mettre en place une offre où on pourra mettre même à tous les personnes qui sont présentes ici, les auditeurs, on peut mettre à disposition un bon de réduction qui s'appelle Sub10 et qui consiste à avoir 10% de réduction sur les hydrolats et sur les bases. Donc, si ça peut vous intéresser, le code promo sera SUP10 et permet d'avoir ça jusqu'à la fin de la semaine. Tout ça, c'est des événements qu'on propose au fur et à mesure avec des opérations très ciblées pour permettre d'avancer et de développer les produits. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci tout d'abord, monsieur Guillotin, pour cette belle présentation. Nous allons poursuivre avec Colombe sur une petite série de questions-réponses et on laissera ensuite la parole à notre public pour d'éventuelles interrogations. Donc, ma première question sera la suivante. Donc, pourquoi tout d'abord avoir fait le choix de produits bio et naturels ? Alors, les produits bio et naturels, d'abord, c'est une conviction. C'est que il faut avancer. Si chacun fait son petit pas, on avancera tous beaucoup plus rapidement au lieu de dire que c'est les autres qui doivent faire des efforts. Donc c'était notre conviction d'aller vers le naturel. On s'est aperçu que c'était un engagement qui motivait aussi beaucoup nos salariés. Et on s'est aperçu aussi que en fait, ça
motiver énormément nos clients aussi. Ça nous permet d'avancer, qu'on soit content, que nos salariés soient contents et nos clients soient contents. Et ça permettait d'avoir du développement grâce à tous ces éléments. Donc le bio et le naturel, oui, mais on peut même aller encore plus loin avec le upcyclé, avec le RSE, avec le commerce équitable. Donc tous ces éléments-là, c'est des choses qu'on peut mettre bout à bout pour avancer. Alors ça n'a pas été simple parce que, comme je vous disais, il y a 15 ans, il n'y avait aucun ingrédient certifié et les ingrédients n'existaient pas. Mais on a vu que si tout le monde s'y mettait, chacun avec son petit bonhomme de chemin faisait son ingrédient, il avait la version naturelle par rapport à la version pétrochimie, et ben on arrivait à reconstituer tout un produit. Et autant il y a 10 ans, c'était impossible de faire une crème blanche qui sente bon, qui soit stable et qui soit efficace. Maintenant, c'est devenu la norme. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors moi j'ai une question, c'est par quels moyens en fait vous sensibilisez vos clients sur l'utilisation de vos produits en fait? Alors comment on les sensibilise? On leur fait des exemples. Tout simplement, comme tout le monde en fait, il faut qu'on arrive à prouver comment on arrive à faire du naturel. Quand on leur dit sur le papier, croyez-nous s'il vous plaît, ça va être naturel, ça va bien marcher, ça c'est dur. C'est pour les clients qu'on connaît très bien, où on arrive à avancer. Mais le mieux, c'est d'avancer en disant, regardez, on a fait ça, c'est bio, regardez la texture, elle est géniale, ça sent bon, on a des études de stabilité et de compatibilité qui nous permettent d'avoir une date de limitation, la date d'usage unique de 3 ans. Parce que, en fait, en alimentaire, je ne dirais pas que c'est facile de faire du bio, mais c'est plus facile parce que si vous achetez du jambon, votre jambon, il a une date d'utilisation qui est de 1 mois. Donc, vous dites, il faut qu'il soit bio, niveau conservateur, tout ça, ça peut aller. Alors que nous, en cosmétique, quand vous achetez un produit cosmétique, la norme, c'est il faut qu'il soit utilisable dans les 3 ans. Donc ça veut dire que tous les efforts de packaging pour éviter la transpiration du produit, pour pas qu'il soit tout sec, peut éviter la contamination. Ça, les normes sont beaucoup plus importantes. C'est pareil, en cosmétique, on doit prendre conscience qu'on réfléchit à ce que vous ayez mis votre doigt, qui n'est pas forcément très propre, vous n'ayez pas passé au gel hydroalcoolique à chaque fois que vous mettez votre doigt dans une crème. Donc c'est-à-dire que la crème, elle doit se défendre toute seule pour nettoyer votre doigt et des impuretés qui sont sur votre doigt. Et tout ça, on doit le faire, mais d'un point de vue bio. Donc c'est difficile. Mais tout ça, ça avance parce que chacun a fait son effort pour les conservateurs et autres. Et donc on arrive à avoir un produit qui est 3 ans, qui soit stable. Parce que ça, c'est un des éléments le plus important, c'est que le pire de tout, c'est d'avoir un produit qui soit contaminé, qui soit moisi au bout d'un mois. Ça, on ne peut pas se le permettre. Mais maintenant, on a des solutions. Et donc, on prouve à nos clients avec des tests de satisfaction, avec des tests, on appelle ça le challenge test. C'est un test où on met des levures, des moisissures, on voit que le produit il arrive à se défendre tout seul. Et donc, ça, on le propose à tous nos clients. Et avec plus de traçabilité, plus le fait d'avoir des installations récentes et des cadences qui soient intéressantes, ça nous permet d'avoir un produit bien, qui soit compétitif et avec des belles propriétés. Et derrière, évidemment, il y a du marketing. Donc, il faut bien le mettre en avant. Il faut bien l'expliquer à tous nos clients qu'on va faire des vidéos chez nos fournisseurs de matières premières en expliquant l'algue, on la pêche dans la rade, on fait tel jour, ça ressemble à ça la Bretagne. On va voir chez le producteur de tomates ou d'autres, voir comment c'est chez lui, comment c'est fabriqué chez nous. Donc évidemment, il y a une touche marketing qui est de plus en plus importante pour prouver, pour montrer et mettre en avant qu'est-ce que c'est le bio et le naturel. Très bien, merci. Prochaine question, quelles peuvent être les contraintes que vous rencontrez, vous, en tant que chef d'entreprise ou alors au niveau côté client, sur l'utilisation de ce type de produits, donc bio et naturel? Alors, l'une des difficultés en cosmétique, c'est que le bio et le naturel, c'est des concepts un peu flous. Parce que je vous ai parlé d'EcoCert il n'y a pas longtemps, mais EcoCert, ce n'est pas le seul organisme qui certifie. Donc en cosmétique, un produit bio, ça veut pouvoir dire plein de choses. On a bio avec EcoCert qui va mettre une règle qui s'appelle Cosmos, qui est européenne, mais avant c'était français. On peut avoir du bio, mais du bio naturel, du bio pas naturel. Et donc il y a une confusion qui sème le doute dans les salariés.
Même chez nous, dans l'entreprise, quand on parle de bio, certains sont perdus parce qu'ils savent quel bio c'est. On a tellement de référentiels de bio, c'est un peu compliqué. Donc, et c'est pareil, on a des organismes certificateurs qui sont payants, qui n'ont pas le même prix que d'autres, qui ne sont pas reconnus pareil à l'étranger. Il y a une bataille de chapelle entre les Allemands et les Français pour savoir qu'est-ce que le vrai bio. Et donc tout ça, ça fait une confusion que je ne sais pas si vous le percevez en tant que consommateur, mais pour vous, c'est quoi un produit bio ou un produit naturel? Comment vous allez le reconnaître sur le packaging? C'est pas facile. Et donc, pour faire simple, il y a les produits bio avec EcoCert qui est le plus connu. Il y a les produits naturels avec une norme qui est de l'autocontrôle, avec une norme ISO, où on arrive à mettre plus de 95% d'origine naturelle. Mais tout ça, c'est pareil, il faut expliquer aux gens, parce que même des professionnels, ils ont du mal à s'y retrouver. Et donc, il y a une confusion dans tout ce qui est réglementation, donc, il faut vraiment monter patte blanche et préciser qu'est-ce que le bio, qu'est-ce que le naturel, pourquoi c'est bio, pourquoi c'est naturel, en expliquant à tous les professionnels et le client final. Donc, c'est l'une des raisons les plus compliquées, et surtout par rapport à l'export. Alors du coup, malgré le fait que vous exportez aussi vos produits à l'international, est-ce que vous ne pensez pas peut-être à vous installer aussi dans d'autres pays? Alors, on a un bureau commercial qu'on avait à Hong Kong. Finalement, on a changé notre stratégie. On a une personne d'origine chinoise qui est chez nous. On a un bureau commercial aussi au Mexique, mais on ne dit pas non pour avoir des bureaux commerciaux dans d'autres pays. Par contre, par rapport à la fabrication, là, on sera intransigeant. On veut vraiment rester en France. En Bretagne, a priori, pour tous les bâtiments, mais même si on fait d'autres éléments en dehors de la Bretagne, ce sera en France. Parce que on est très actif à l'export, c'est parce qu'on fait du Made in France. Pourquoi? Parce que la cosmétique française est très reconnue à l'étranger aussi, grâce à L'Oréal, à LVMH, Yves Rocher et tout ça. Et donc les clients viennent chercher de la qualité en France. C'est parce qu'on est très exigeant en France. Donc ça veut dire que fabriquer un produit en dehors de France, ça coûte moins cher que fabriquer en France, parce que les normes ne sont pas les mêmes, parce qu'on nous demande beaucoup, on est très exigeant en France, les autorités sont très exigeantes avec nous, la réglementation est très exigeante, mais du coup, ça donne un gage de qualité. Et un client chinois, un client asiatique ou d'autres pays va acheter quasiment les yeux fermés un produit made in France, alors qu'il ne fera jamais confiance à un produit made in China pour un Chinois. Pour eux, ils savent que les autres trichent, et en France, on ne triche pas. Et donc, grâce à ça, ça nous permet d'avoir une puissance commerciale à l'export, parce que nos produits sont reconnus. Et donc, si on fait une usine dans un autre pays, il y aura toujours le doute entre nos clients, est-ce que c'est vraiment fait en France ou c'est fait à l'export? Et donc, on perd cet avantage concurrentiel qui est d'avoir des produits fabriqués en France. Alors, le coût du travail en France est évidemment beaucoup plus important qu'en Chine ou dans d'autres pays. Et donc, pour cela, il faut qu'on soit malin, il faut qu'on ait automatisé, il faut qu'on ait des produits intéressants. Mais avoir le Made in France, ça nous permet de vendre des produits plus chers que si on était dans un autre pays. Donc ça, c'est quelque chose que l'on souhaite garder et c'est pour ça que les clients viennent nous voir. Et ma dernière question donc, sera la suivante. Donc, avez-vous des perspectives d'innovation sur moyen ou long terme? Alors l'innovation, c'est vraiment notre cheval de bataille. C'est grâce à cela qu'on arrive à se développer. Donc l'innovation, chez nous, c'est tous les jours. On est en train de se dire qu'est-ce qu'on va acheter comme nouvelle machine pour pouvoir nouveaux produits, quel concept on va pouvoir proposer à nos clients pour se démarquer. Parce qu'on aime bien faire ce que les autres ne font pas. Tout simplement, ça nous permet d'être un peu tranquille avec la concurrence. Plus on s'éloigne de ce que les autres font, plus on est tranquille, et plus les gros fabricants vont venir chez nous parce qu'ils ne peuvent pas le faire chez eux. Là, on se développe, j'en ai parlé des gels douches, donc que ce soit avec Cosmae ou avec les Sonia, on développe énormément la cosmétique solide. Donc soit solide avec comme des galets, mais pas des savons, parce que les savons, c'est pas possible. Vous voyez déjà dans les shampoings solides, vous avez deux catégories. Vous avez les shampoings solides qui sont faits à base de savon. Et je pense que là, toutes les demoiselles qui ont essayé là vont me dire ça, on ne réessaye jamais parce que ça sèche énormément le cheveu. Vous avez les savons solides qui sont faits à base de crème. Et là, vous avez une phase huileuse, une phase aqueuse. Et donc là, vous avez même un effet gainant. Et donc là, c'est comme un shampoing normal.
Et donc, nous, on ne sait pas faire de saponification, et de toute façon, on ne veut pas en faire. Par contre, tout ce qui est solide avec émulsion à chaud, ça, on sait faire, et on se développe. Et on développe aussi beaucoup la cosmétique solide en poudre à reconstituer, qui est très vertueuse. Et là, c'est pareil, ça va se développer beaucoup. Donc là, on se concentre beaucoup sur ces produits-là et sur les nouvelles recettes. D'accord, merci. Que les filles, vous avez d'autres questions éventuelles? C'est bon. Le public, est-ce que vous avez des questions? Alors, les produits qui ont des défauts de production, déjà, ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est de reconnaître le défaut le plus tôt possible dans la chaîne. Par exemple, si un produit, on trouve qu'il est un peu bizarre en vrac, on va le corriger directement dans le vrac. Si on trouve qu'il n'est pas bien conditionné ou c'est des réglages, on va l'arrêter avant qu'il soit mis en étui ou qu'il soit arrivé. Donc déjà, ça c'est la première étape, c'est réduire le maximum de produits avec des défauts. Les produits avec des défauts, pour l'instant, elles sont donnés au personnel de l'entreprise. Donc ils ne sont pas jetés, mais on les donne au personnel de l'entreprise pour qu'eux puissent savoir ce que l'on fabrique chez nous, parce qu'on a différents bâtiments, pour qu'ils puissent être fiers aussi de faire ce qu'ils le font, et pour qu'ils puissent, c'est un peu une récompense aussi de voir ce qu'ils peuvent le faire. Donc ça, 1 à 2 fois par an, on le donne aux salariés pour éviter les déchets aussi. Mais ça, on n'a pas le droit de le faire avec toutes les marques. On a des marques haut de gamme qui nous disent que pour eux, c'est impensable. Mais c'est pareil, là, ça va évoluer dans peu de temps aussi. Donc on a une marque, par exemple, eux, les produits avec des défauts, ils les commercialisent, mais ils les bradent. Donc ça, c'est des choses qu'on avance aussi. Et tout ça, ça va changer. Bon, il y a des produits qu'on peut le faire. Par exemple, un produit qui est mal soudé, ou ça c'est obligé, on jette. Mais un produit qui est pas très joli, ou un peu comme les fruits et légumes moches, ça commence à avancer, où il y a du déstockage qui est réalisé. Mais ça, malheureusement, on peut que proposer aux marques. Mais comme ce ne sont pas nos produits à nous, on ne peut pas se permettre de dire, on fait. Bon, des fois, on le donne aux salariés, on ne dit pas tout le temps. Mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, merci à tous d'être venus. Et si vous voulez, derrière vous, vous avez un pot avant de retourner en cours. Merci. Merci à tous pour être venus.